Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue encore à votre émission étude de parole de vie, autant pour moi, sur Salvation TV, le canal du salut. Je suis votre humble serviteur des Limga et ce soir encore nous allons partager dans la série La vérité sur Jésus et sur le thème Comment Jésus nous sauve-t-il. C'est le 4e thème de cette série et nous sommes rendus à la suite. La deuxième partie de ce thème-là. Et bien-aimés, je pense que nous avons encore ce problème de son là. Voilà, nous avons eu les semaines précédentes une panne technique à cause du son. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu régler ce problème technique pour revenir encore, pour vous revenir. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière, nous n'avons pas une autre émission Parole de vie. Et cette semaine, nous revenons avec cette émission Parole de vie après le règlement des problèmes techniques qu'il y a eu. Et voilà, bien aimé, donc nous avons dit que nous parlons dans la série La vérité sur Jésus et sur le thème Comment Jésus nous sauve-t-il? Comment Jésus nous sauve-t-il? Nous avons vu que Jésus avait dit que pour la terre, pour l'humanité, pour le siècle présent, il ne sera donné aucun autre signe, aucun autre miracle que le miracle de Jonas. Et c'est par ce miracle-là que Dieu devait sauver l'humanité. C'est par le miracle de la mort, de l'ensevelissement pendant 3 jours et de la résurrection que Dieu devait sauver l'humanité. C'est par ce miracle-là que Dieu veut sauver le siècle présent, bien-aimé. Et Jésus l'a dit, bien-aimé. Il a dit à ceux qui essayaient de l'éprouver en lui demandant de faire un miracle. Bien-aimé, nous avons vu que Jésus était cette graine-là qui avait été semée afin qu'un nouvel épi sorte, et un épi sur lequel il y a plusieurs autres graines. Il fallait que la graine qui soit semée, il fallait qu'une graine soit semée, mais il fallait que ce soit une graine, mais alors de meilleure qualité. De meilleure qualité. Parce que pour une bonne récolte, il faut que la semence soit parfaite. Et je voyais encore, en regardant sur les réseaux sociaux, dans une mairie, comment est-ce que les ministères, un ministère qui était en charge, je ne sais pas, du développement rural, je ne sais pas trop, a envoyé des semences à cette mairie-là, afin que les récoltes dans les villages et dans les champs soient de bonne qualité. Et pour que les récoltes soient de bonne qualité, il a fallu qu'on trie, qu'on sélectionne les meilleures graines. Et qu'on envoie ces semences-là
partout dans la nation afin que les cultivateurs, les personnes qui vont utiliser ces graines-là reçoivent la meilleure sémence, bien-aimés. Et que les récoltes soient bonnes. Et donc, bien-aimés, si les hommes du monde ont compris que pour avoir une bonne récolte, il fallait que la sémence soit de qualité, Dieu l'accomplit bien avant cela. C'est Dieu qui a institué cette logique, cette loi. Et donc, pour le salut de l'humanité, il fallait que la graine qui soit semée, qui tombe en terre, soit une graine excellente, sans tache, ni ride, ni aucune flétrissure. C'est pour ça que la Bible dit que sur la terre, Dieu du haut des cieux regarde sur la terre pour voir si parmi les fils de l'homme, il y a un qui soit bon et qui cherche Dieu. Mais la Bible dit que quand Dieu a regardé, il n'a vu personne sur la terre. Il dit que tous sont égarés. Nous étions tous égarés et donc nous ne pouvions pas être utilisés comme la sémence qui puisse apporter le salut pour l'humanité. La sémence par laquelle les meilleures graines allaient venir. Pour une meilleure récolte, Dieu n'avait pas trouvé sur la terre, parmi les fils des hommes, un homme qui soit capable de lui assurer une récolte parfaite. Et donc, bien-aimé, Dieu a choisi Christ, bien-aimé, et afin que Christ soit cette graine-là. C'est pour ça que nous parlons de comment Christ nous sauve-t-il. Il a dit, l'humanité sera sauvée par le miracle de Jonas. C'est par ce miracle-là que Dieu a choisi de sauver l'humanité. Et il nous parle de cette graine qui est plantée, bien-aimé. Il nous parle de cette graine que si elle ne meurt et si elle ne rentre dans la terre, si elle ne meurt, il ne peut pas avoir de récolte. Jésus disait, il est bon que je m'en aille. Il est bon que je m'en aille. Parce que son départ allait produire quelque chose. Et de la même manière, il était bon que Jésus soit enseveli, qu'il meure, qu'il soit enseveli et ressuscité, parce que cela allait produire quelque chose. Cela allait produire quelque chose, bien-aimé. C'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection qui allaient produire le salut pour l'humanité. C'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection qui allaient produire une nouvelle vie pour l'humanité, qui allait donner une nouvelle race. Parce que nous étions tous des races de vipères. Sans Christ, nous étions tous des races de vipères. Nous étions tous destinés à la mort. Nous étions tous destinés à l'enfer. Et il fallait que Christ soit donné comme étant l'agneau sans tache, bien-aimé. Bien-aimé, lisons un passage, je crois dans 1 Pierre, le premier épître de Pierre, le chapitre 1, et je lis à partir du verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. L'apôtre Pierre dit ici que ce n'était pas que pour être sauvé de la vaine manière de vivre, pour obtenir le salut, l'humanité n'a pas été sauvée n'a pas été rachetée par de l'or ou de l'argent. Bien-aimé, si quelqu'un se présente à vous et vous dit, il faut s'aimer pour ton salut, s'aimer pour que Dieu t'amène au paradis,
Il faut faire, produire une action. Aujourd'hui, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, si quelqu'un se présente à toi pour te dire que tu dois produire un effort, tu dois donner un sacrifice, tu dois faire une sémence de foi afin d'obtenir le salut, afin d'obtenir une grâce quelconque de Dieu, bien-aimé, sache que cette personne-là est en train de te condamner à la damnation éternelle. Si quelqu'un te dit encore aujourd'hui, dans le siècle présent, qu'il y a un salut qui soit possible par quelque sacrifice que ce soit, qu'il y a un salut qui soit possible en payant de l'argent, qu'il y a un salut qui soit possible en produisant des efforts personnels, qu'il y a un salut qui soit possible en allant vivre au purgatoire, après avoir péché sur la terre. Tu vas aller au purgatoire, rester pendant un temps, et puis tu vas aller au paradis. Bien-aimé, il n'y a pas de salut qui soit possible par ces moyens-là. L'apôtre dit ici que ce n'est pas par de l'or ou de l'argent. Si c'était seulement ça, il y a des hommes qui pourront acheter leur salut aujourd'hui. Oh, je regardais encore cette femme-là qui disait, j'ai de l'argent, j'ai de nouvelles voitures, j'ai une belle maison, j'ai un beau lit, mais cela ne m'apporte pas de solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de souffrir d'une maladie. D'une maladie qui me ronge. Et tout mon argent, et tous mes biens, et tout ce que j'ai en ma possession ne peut pas me soulager. Bien-aimé, il n'y a pas de salut qui soit possible par ces moyens-là, par l'or, par l'argent. Ces choses ne sont que des choses périssables. Mais il y a une chose qui était, et ces choses ne sont que des choses corrompues et corruptibles, bien-aimés. Mais il y a un corps qui n'était pas corrompu, qui devait être semé pour le salut de toute l'humanité. Il y a une chose qui n'était pas périssable, parce qu'ayant vécu dans la plénitude de la divinité pendant toute l'éternité passée, il n'était pas périssable. C'est cela que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. C'est ce qui n'était pas périssable que Dieu a fait périr pour le salut de l'humanité. Cela a tout un sens, bien-aimé. Cela a tout un sens, bien-aimé. Dieu a pris ce qui n'était pas périssable et il a fait périr pour le salut de l'humanité. Parce que Christ, dans la plénitude de la divinité, n'était pas périssable, bien-aimé. Tout ce qui existe passe. Mais la Christ est la parole, bien-aimé. Et la parole, Dieu dit, ma parole ne passera jamais. Elle ne passe jamais. Ça veut dire tout ce qui existe est périssable. Mais la parole est impérissable. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'or, de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Nous avons déjà expliqué comment cet héritage-là s'est transmis. Parce que l'homme hérite du péché de son père. L'homme hérite du sang de son père. Et le sang de son père contient l'âme de son père. Et la Bible dit que l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Et à chaque fois que l'âme est transmise du père au fils, c'est ainsi que le péché, que le sang est transmis du père au fils. C'est ainsi aussi que le péché est transmis de père en fils, de génération en génération, depuis Adam. Et l'apôtre nous dit que pour être racheté de ce péché éternel-là, ce n'était pas par des choses périssables. Cette vaine manière de vivre, cet héritage que nous avons reçu de nos pères,
cet héritage de la mort que nous avons reçu de nos pères, l'apôtre dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre. Il dit, mais par le sang précieux, de Jésus, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau comment? Sans défaut, bien-aimé. Comme d'un agneau sans tache. Il fallait que la graine soit sans défaut. Il fallait que l'agneau du sacrifice soit sans tache. C'est pour ça que Dieu n'a pas accepté, n'a pas laissé qu'Abraham sacrifie son fils Isaac. Parce qu'il n'était pas l'agneau sans tache, sans défaut. Il était conçu d'un homme et d'une femme, ayant hérité le péché de son père. Et donc, Dieu ne pouvait pas accepter que Isaac soit sacrifié parce qu'il n'était pas l'agneau sans défaut. Dieu ne pouvait pas accepter qu'Isaac soit sacrifié parce qu'il n'était pas l'agneau sans tache. Mais il y a un qui était sans défaut et qui était sans tache. Et qui a vécu dans la plénitude de la divinité depuis l'éternité passée. Celui qui était capable d'ôter le péché. Oh, lorsqu'il est venu et Jean-Baptiste l'a regardé et les yeux des gens étaient tournés en ce moment sur Jean-Baptiste. Parce que les gens pensaient que c'est Jean-Baptiste qui était venu pour les sauver. Et quand Jean-Baptiste l'a regardé venir, il a dit de tourner vos regards sur moi. Parce que je suis envoyé seulement pour venir préparer son chemin. Je ne suis pas capable d'ôter votre péché. Je ne suis pas capable de vous apporter un salut éternel. Je ne suis pas capable de vous donner la vie éternelle. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'a montré à toute l'humanité. En disant, le voici, celui que vous attendiez. Celui que vous vouliez depuis voir venir. Le voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste disait, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales, les lacets de ses chaussures. Pourquoi Jean-Baptiste a dit cela? Parce que Jean-Baptiste connaissait la personnalité de Jésus. Il connaissait la personnalité de Jésus. Souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste était encore dans le sein de sa mère, quand il a été en présence de Jésus, il s'est mis à bouger. Il s'est mis à s'agiter dans le ventre de sa mère. Au point où sa mère le sente bouger. Il avait senti quelque chose, bien-aimé. Et ces jours-là, quand il avait vu venir Jésus, oh, il a dit, le voici enfin. Je peux le voir. Bien-aimé, je peux vous dire, Jean-Baptiste a été décapité, mais il est mort heureux. Parce que le Seigneur Jésus a dit de tous les prophètes qui ont prophétisé jusqu'à Jean, Jean est le plus grand de tous. Il a vu Jésus. On a parlé de ça ici, bien-aimé. Parce que Jean-Baptiste a vu Jésus. Et les autres ont prophétisé de lui et ne l'ont pas vu. Mais Jean-Baptiste l'a vu. Jean-Baptiste l'a vu, bien-aimé. Jean-Baptiste l'a rencontré. Il dit, mais il était l'agneau sans tache et sans défaut. Sans défaut et sans tache. Celui que Dieu pouvait agréer. Parce que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Toutes les choses qu'on offre d'habitude selon la loi.
Mais Dieu a formé un corps à la parole, afin que ce soit par la parole que nous soyons sauvés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Il dit, mais du sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Bien-aimés, les temps sont à leur fin. Et Christ s'est manifesté. Les temps que nous vivons sont différents du temps de ceux qui ont vécu avant Christ. Parce que Dieu a voulu que dans les temps de la fin, que Christ soit manifesté afin de se faire, lui, un peuple, pour lui. Manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Bien-aimé, il dit que c'est par le sang de Jésus. Jésus qui était cet agneau, cette graine excellente, cet agneau, le prémisse qui était cet agneau sans tache, sans défaut, c'est par son sang. Nous avons dit la semaine dernière que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Tout le péché de l'humanité devait être pardonné par le sang versé. Et l'apôtre dit ici que c'est par le sang de Jésus, que Jésus était l'agneau idéal et sans tache. Et qu'il avait été prédestiné. Et prédestiné, ça veut dire quoi? Il avait été préparé. Vous savez, la prédestination, c'est comme un homme qui a fait une épargne en disant, dans 10 ans, je vais bâtir une maison. Et il prend, il ouvre un compte, ou bien il se fait une bourse, ou il se fait un coffre dans lequel il commence à mettre à part de l'argent pour pouvoir accomplir ce but-là dans 10 ans. Et donc, il peut finir de mettre tout l'argent de la maison. Après 5 ans, après 1 an, il peut réunir toute la somme. Et il dit, cet argent-là, je le mets de côté et dans 10 ans, je vais me bâtir une maison. Ou dans 5 ans, je vais me bâtir une maison. Et c'est ça la prédestination. Dieu disait, à la fin des temps, je vais faire manifester la parole pour le salut de l'humanité. Et pour ça, il a préparé la parole. Il a prédestiné et il a mis auprès de lui. Il dit, quand le temps sera venu, tu te donneras en sacrifice pour le péché de toute l'humanité, afin que je rachète des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, pour moi. Fondation du monde. Et quand le moment sera venu, l'homme n'aura qu'à aller dans la bourse ou bien dans le compte ou encore dans le coffre qu'il s'est fait, retirer la somme qu'il avait préparée pour venir accomplir le dessein qu'il avait. Bien-aimé, l'apôtre Pierre nous dit ici que c'est comme ça que Christ a été préparé. Il a été préparé, bien-aimé.
Lorsque Abraham était sur la montagne avec Isaac, il a voulu offrir Isaac et le Seigneur lui a dit, garde-toi de lever la main sur le jeune homme. Et Dieu lui a montré un bélier. Et à la fin, lorsque le sacrifice a été offert, il a été dit que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais il avait été prédestiné. Et là-bas, ce jour-là, ce n'est pas ce jour qu'il a été décidé que Christ sera pourvu pour le salut de l'humanité, comme étant l'agneau parfait. Ce n'était pas ce jour. Ce jour-là, c'était juste un rappel. Dieu rappelait juste que j'ai déjà mon agneau pour le sacrifice. Je me suis déjà préparé l'agneau pour le salut de l'humanité. Et ce jour, c'était un rappel. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est déjà là. Il est déjà auprès de moi. Il est déjà dans ma présence. Et j'attends le jour. J'attends le jour où il sera manifesté. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, il a été manifesté, bien-aimé. Manifesté à la fin des temps. Et Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Parce qu'il fallait que le miracle de Jonas s'accomplisse. Mais la Bible dit quoi? Il dit que Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. On peut dire, et lui a redonné la gloire. Parce qu'il avait déjà cette gloire-là. Il a retrouvé sa place, la position de gloire qu'il avait quittée. Il a retrouvé l'incorruptibilité qu'il avait quittée. Il a retrouvé, je ne sais pas comment je peux appeler ça, l'impérissabilité qu'il avait quittée. Il était impérissable. Et Dieu l'a fait périr. Mais Dieu ne l'a pas gardé dans la pourriture et dans la périssabilité. Dieu l'a ressuscité et lui a donné la position d'impérissable encore. Et il vit pour l'éternité. Il n'y a pas un homme qui ne puisse pas vivre pour l'éternité et qui te propose un salut et tu vas courir vers lui. Pour accepter le salut d'un homme, il faut qu'il te garantisse que lui, il peut être impérissable pour toute l'éternité future. Parce que tant qu'il ne peut pas être impérissable pour l'éternité future, il va te donner un pseudo-salut, un salut de quelques jours. Comme les hommes qui vivent aujourd'hui, j'ai regardé aujourd'hui un éminent journaliste qui est respecté et qui était en train de dire que la vie est courte, il faut vivre pleinement tous les moments de la vie. Et c'est ce que le diable propose aux gens aujourd'hui. Il dit aux hommes, je te donne une condition, une position de plaisir momentané pour un temps. Vis pleinement ces moments et après je te frapperai et toi et moi nous irons en enfer. Et les hommes courent. Ils disent, oh c'est vrai, le temps est court. Vivons pleinement et ils entrent, ils commettent toutes sortes d'abominations, toutes sortes ils vivent toutes sortes de péchés et à la fin, ils retrouvent leur Père, celui qui respecte aussi sa parole. Quand il te dit je te donne et je reprendrai, il te donne et au moment venu il reprendra. Mais Dieu, lui, il a promis une vie qui est impérissable et intarissable. La vie que Christ est venu donner, le salut que Christ est venu donner, c'est un salut impérissable et intarissable, bien-aimé. C'est un salut pour l'éternité parce que lui, il vit dans l'éternité. Il vit l'éternité. Christ vit pour l'éternité et il est capable
capable de te donner un salut pour l'éternité et garantir ce salut-là pour l'éternité. Tu es sûr qu'il ne va jamais t'abandonner, qu'il ne va pas te laisser, parce qu'il est impérissable, parce que sa vie est intarissable, parce que sa vie n'a pas de fin. Il a retrouvé la position de gloire. Et dans la gloire, il peut amener avec lui tous ceux qu'il choisit. Bien-aimé, Christ n'est pas venu nous donner quelque chose qui peut tomber et se casser dans 2 ans. Ce que Christ est venu nous donner, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose de sûr, bien-aimé. Alors, un homme qui est resté dans le tombeau et qui n'a même pas pu sortir du tombeau, comment cet homme-là peut-il te garantir le salut? Un homme qui est mort et qui a connu la pourriture et que les vers ont rongé sa chair, comment cet homme-là peut-il te donner le salut? Lui-même, il a besoin du salut. Et il y a des gens qui disent que parce qu'ils veulent faire de Marie une salvatrice, ils disent que il y a, comment on appelle ça, Assomption, le moment de l'élévation de Marie au ciel. C'est dans quel livre que Marie a été élevée au ciel? C'est dans quel livre? 2 Timothée 3,16. Il y a tout ici. Tout ce que Dieu voulait pour notre instruction est ici. Or, si quelqu'un vient prendre quelque chose qui n'est pas ici, et qu'il te dise qu'il y a une assomption qui soit possible, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est assomption ou c'est ascension, qu'il y a assomption ou c'est ascension qui a existé un jour. L'élévation de Jésus dans le ciel, nous avons une preuve écrite. Et donc, si un homme n'est pas ressuscité, et si un homme ne vit pas pour l'éternité, cet homme-là ne peut pas te garantir un salut. Cet homme-là ne peut pas te garantir l'éternité. Parce que pour garantir l'éternité, il faut déjà vivre l'éternité soi-même. Sans vivre l'éternité, tu ne peux pas garantir l'éternité à quelqu'un. Alors, tous ceux qui vous promettent le salut à prix d'argent, tous ceux qui vous promettent l'éternité en disant croyez en moi et vous aurez l'éternité, si vous voyez ces gens-là vieillir, il faut compter les cheveux de leur tête, les cheveux qui sont blancs. Le jour où vous allez encore voir un autre cheveu blanc sur leur tête, vous allez voir que les cheveux là continuent à devenir de plus en plus blancs. Comprenez que ces hommes vous ont trompé. Parce qu'ils sont en train d'aller vers la mort. Ils ne peuvent pas, puisqu'ils ne vivent pas l'éternité, vous garantir l'éternité. Je ne peux pas vous garantir l'éternité. Un seul est capable de vous garantir l'éternité. Colossiens chapitre 1, les versets... Colossiens chapitre 1, voilà. Les versets 12 à 14 et les versets 21. 21 si je ne me trompe pas. Colossiens 1, 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a fait comment? Il vous a rendu capable. Mais par comment est-ce qu'il nous a rendu capable d'avoir part? S'il nous a rendu capable, ça veut dire avant on n'était pas capable. À un moment donné, si on dit que tu as été rendu capable, ça veut dire à un moment donné tu n'étais pas capable. À un moment donné, tu n'étais pas capable d'avoir part
à l'héritage des saints. Mais il dit quoi? Il dit Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Parce que l'héritage des saints, ce n'est pas dans les ténèbres, c'est dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ah! Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. En faisant comment? En nous délivrant de la puissance des ténèbres et en nous transportant dans le royaume du Fils. Ah! Donc le Fils a un royaume. Ça veut dire qu'il y a combien de royaumes? C'est un royaume ou c'est deux royaumes? On parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume du Fils, bien-aimé. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons, au Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il dit c'est au Fils, dans le Fils, que nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Quand on dit rémission, ça veut dire ton péché a été pardonné. C'est dans le Fils de son amour que Dieu nous offre la rédemption et la rémission des péchés. Dans le Fils de son amour. Qu'est-ce que le verset 21 nous dit? Il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Ah! Nous avons dit que lorsque Dieu nous a rendus capables, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'étions pas capables. Et le verset 21 vient nous dire le moment où nous n'étions pas capables. Le verset 21 nous dit à quel moment est-ce que nous n'étions pas capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit autrefois, vous étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Par sa mort dans le corps de sa chair. Vous voyez maintenant par comment Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Comment Christ nous sauve-t-il? Par sa mort, lorsqu'il est mort dans la chair physique. La chair qu'il a portée sur la terre. C'est par comme ça qu'il nous a sauvés. Et c'est par comme ça qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est par comme ça qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transformer dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous délivre pour nous sauver. Par comment il nous sauve-t-il? En délivrant de la puissance des ténèbres pour nous sauver. Christ n'est pas venu nous offrir quelque chose qui n'a pas de valeur. Christ n'est pas venu nous offrir quelque chose qui n'a pas de substance. Arrêtez de courir après les choses qui n'ont pas de valeur. Arrêtez de courir après les choses qui n'ont aucune substance, bien-aimés. La vie que Dieu te donne, elle est au-delà
de toutes les richesses, de tout l'or et de tout l'argent du monde. La vie que Dieu te donne est au-delà de toutes les possessions que tu peux avoir sur la terre. C'est une vie impérissable, intarissable. Intarissable. Et finissons avec ce passage de Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Voilà, Tite chapitre 2, les versets 11 à 14. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous avons vu qu'elle a été manifestée à la fin des temps. Il dit que c'est quoi? La grâce de Dieu qui est quoi? Qui est une source de salut. A été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. À faire quoi? Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Aujourd'hui, les gens sont dans les assemblées en train de susciter la convoitise dans les cœurs des chrétiens. Oh, de ceux qui cherchent Dieu. On suscite la convoitise dans ton cœur en te promettant toutes les choses mondaines, périssables et n'ayant aucune substance devant Dieu. Tu seras riche, tu auras belle voiture, tu auras belle maison, tu auras la plus belle femme, tu auras le mari le plus éloquent, tu auras le plus beau mari, le mari le plus riche. Oh, tu auras les plus beaux enfants, tu auras ceci, tu auras cela. Tu auras ceci, tu vas voyager, tu vas avoir, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on promet encore. Tu seras important, tu vas être considéré par les hommes d'État. Oh, les hommes d'État, tu vas être important. Et bien aimé, ce sont ces choses qu'on nous promet dans les assemblées. On nous promet les choses vaines. Il dit quoi? Il dit que la grâce de Dieu qui a été manifestée nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Pourquoi nous devons renoncer aux convoitises mondaines? Ce n'est pas mauvais d'avoir une maison, ce n'est pas mauvais de se marier. Mais ce n'est pas pour une maison que Christ est venu donner sa vie. C'est pour nous donner le salut éternel, bien-aimé. Christ ne travaille pas, n'est pas venu travailler pour nous donner de l'argent. Christ n'avait pas besoin de donner sa vie afin que tu sois riche, non. Parce qu'avant que Christ ne vienne donner sa vie, les hommes ont été riches et même après, les hommes continuent d'être riches. Donc Christ n'avait pas besoin de venir donner sa vie pour cela. Mais il y a une chose qu'avant que Christ ne donne sa vie, le monde ne pouvait pas avoir. Et après avoir donné sa vie, le monde peut obtenir cela. C'est le salut, la vie éternelle, bien-aimé. Il dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, pardonnez-moi, et la piété. À vivre dans le siècle présent selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sachez une chose, quand on parle de la gloire de Dieu et de Jésus, ce n'est pas deux gloires, c'est une seule gloire. Dieu et Jésus, je sais que vous comprenez, faisons l'homme à notre image, Dieu n'était pas multiple là-bas, il n'était pas nombreux pour dire faisons l'homme. C'est parce que il parlait à toutes les personnes de la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on parle de la gloire, c'est une seule gloire. Ce n'est pas des gloires de Dieu, ou de la gloire de Dieu et de la gloire de Jésus, mais c'est la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une seule gloire. En attendant la bienheureuse espérance
de la manifestation de la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire, lui, un peuple qui lui appartienne, pas qui appartienne au pasteur, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. C'est Christ qui purifie ce peuple-là. Et c'est Christ qui s'est acquis ce peuple-là. Et ce peuple, la Bible dit quoi? Ce peuple lui appartient. Christ nous sauve pour que nous lui appartenons, pas pour que tu appartiennes au pasteur. Pas pour que tu sois la brebis du pasteur ou le fidèle du pasteur. Mais que tu sois la brebis et le fidèle du Seigneur. Je lisais une histoire sur les réseaux sociaux. On disait non, il y avait un serviteur de Dieu aux États-Unis qui était très populaire. Le diable a cherché à le toucher. Et le diable a touché, a réussi à le toucher. Et maintenant, ses membres ont quitté l'église. Hein, ses fidèles ont quitté l'église. Et il y a un autre serviteur de Dieu qui pouvait venir prendre ses fidèles, ses membres. Ce sont leurs membres à eux. Hein. Ils se partagent ces membres-là. Leurs fidèles, leurs membres. Et quand je lisais cela, j'étais scandalisé. Et combien est-ce que les chrétiens ne peuvent même pas discerner aujourd'hui que les brebis sont les brebis du Seigneur, que les fidèles sont les fidèles du Seigneur. Bien sûr que dans le discipulat, on regarde l'image de Christ en un homme. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que Paul imitait quelqu'un. Paul imitait Jésus. Et donc, c'est pour ça qu'il disait aux gens de l'imiter, parce que lui, il imitait Jésus. Et donc, ces gens-là, ce n'étaient pas ses membres, ce n'étaient pas ses fidèles, mais c'était les fidèles de Christ, c'était les membres de Christ. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire des membres de péché? Ce sont les membres de Christ, pas nos membres. Nous sommes tous fidèles de Christ. Nous lui appartenons. C'est lui qui nous a purifiés. Il nous a rachetés afin que nous lui appartenions. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a prédestinés. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés en donnant sa vie pour nous. Il était l'agneau sans tache et sans défaut, qui était capable d'ôter le péché du monde. Il était capable d'enlever ton péché et de te donner un salut qui soit éternel. Te donner une vie qui soit éternelle. Jésus disait, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Parce que Jésus sait que la vie qu'il est venu donner, c'est une vie qui ne se limite pas sur la terre, mais qui va dans l'éternité. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. Ceux, du moins, qui ont accepté Jésus, sont le peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole de l'évangile et qui sont nés d'eau et d'esprit, sont le peuple de Dieu. Rachetés, sanctifiés et purifiés par le sang de l'agneau sans tache. Et donc, bien-aimés, comportez-vous comme tels. Par comment Christ nous sauve-t-il? Il nous sauve en étant la graine qui est semée et qui est morte et qui a porté aujourd'hui beaucoup de fruits, bien-aimés. Il porte aujourd'hui des fruits dans le monde entier, bien-aimés. Et ce sont ses fruits, c'est son fruit, pas ceux d'un homme. Que le Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur vous tous qui aimez sa parole et qui vivez dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous prions. Seigneur, nous
Nous te célébrons et te bénissons. Ô ta bonté, ta miséricorde et tes bienfaits. Éternel, merci pour ce salut, ce si grand salut, Seigneur, que nous ne devons pas négliger, Seigneur. Éternel, merci du don de Christ à la croix, Seigneur. Merci du sang de Jésus versé pour nos péchés, Seigneur. Éternel, nous voulons accepter, Seigneur, d'être sauvés par ce sang-là, par ce sacrifice-là de Jésus, Seigneur. Éternel, ô Dieu, accorde à tes enfants la grâce de ne plus être la proie de qui que ce soit, Seigneur. Ô Seigneur, accorde à tes enfants la grâce de marcher, Seigneur, de marcher à ta lumière, à la lumière du Fils de ta gloire, Seigneur. Seigneur, nous te célébrons et te bénissons. Nous prions, Seigneur, que tu continues à libérer, Seigneur. Ta parole déclare que en Christ, nous avons été délivrés, Seigneur, des ténèbres. Seigneur, ô Dieu, que toute ténèbre soit dissipée dans les vies de tes enfants au nom de Jésus. Éternel, et que le péché ne réclame plus tes enfants, Seigneur, qui m'écoutent en ce jour. Éternel, que le péché ne réclame plus, oh, c'est leur vie, Père. Sois célébré et béni, Seigneur. Oh, Père, Éternel, je prie, Éternel, afin que tu délivres, Seigneur, de toute malédiction ancestrale et familiale, Seigneur. Toute personne qui m'écoute, Seigneur, en ces moments. Éternel, oh Dieu, tu m'as fait voir hier matin encore que, Seigneur, les hommes souffrent et sont rongés dans leur chair, Éternel, à cause des fardeaux familiaux qu'ils ont portés pendant longtemps, Seigneur. Éternel, je prie qu'ils soient déchargés maintenant. Je prie que ton fils, que ta fille soit déchargée maintenant de tout fardeau familial, Seigneur. Éternel, ô Dieu, que toute réclamation familiale contre les vies de tes enfants, Seigneur, Éternel, d'esprits familiaux, Seigneur, soit anéanti et annulé maintenant au nom de Jésus. Délivre et libère tes enfants de toute réclamation, Seigneur, des esprits familiaux, Père, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Je prie pour la guérison physique, Seigneur, de ceux que le diable est allé jusqu'à ronger leur chair. Oh Dieu, pour les faire souffrir même dans leur chair. Éternel, je prie pour la guérison totale au nom de Jésus. Éternel, que tout corps étant étranger, Seigneur, oh, soit consumé dans les corps de tes enfants au nom de Jésus. Soit consumé dans les vies de tes enfants au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as une maladie quelconque ou une ulcère, si tu as en ce moment, si tu as des boules dans le ventre, dans le corps, nous allons prier pour que ces boules-là tombent maintenant. Seigneur, je prie par le nom de Jésus que toute boule, que toute ulcère, que toute forme, Seigneur, ô Dieu, de corps étranger, Seigneur, dans le corps de ton enfant soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit et qu'il tombe maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que cette femme soit totalement délivrée et totalement guérie, Seigneur, de ces corps étrangers, Seigneur. Oh Seigneur, que tout kyste, que tout fibrome, Seigneur, tombe maintenant au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, que tout ulcère soit guéri maintenant au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, cette maladie, cette blessure, cette plaie qui ne guérit pas, Seigneur. Éternel, je chasse tout esprit de Satan, tout agent de Satan dans cette plaie. Et je prie pour la délivrance et la guérison totale au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Sois exalté et célébré. Et Père, donne à tes enfants, Seigneur,
de vivre le bonheur et la grâce tous les jours. Et Seigneur Dieu, qu'ils marchent, qu'ils entrent dans la maison, dans ta maison, Seigneur, et qu'ils vivent dans ta présence jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole et pour ton esprit qui nous a donné cette parole. Merci Seigneur de ce que tu nous accompagnes par ton esprit, de ce que tu nous précèdes dans la mêlée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre message de ce soir. Le thème, comment Jésus nous sauve-t-il? Et nous allons prendre rendez-vous. Je reviens avec vous dimanche dans le cadre de l'émission Culte en direct, toujours sur cette même chaîne Salvation TV, le canal du salut. Et je vous recommande à Dieu, je prie pour que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, soit manifeste dans votre vie, se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre famille, que la grâce de Dieu se manifeste dans vos activités, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre entourage, au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement, au nom de Jésus. Shalom.